Salut tout le monde, c'est Quentin. Hier se tenait le keynote d'Apple présentant le nouvel iMac, un nouvel iPad Pro, une Apple TV 4K, des AirTags et un nouveau coloris pour l'iPhone 12 et on va en parler. Déjà, je tenais à remercier tous ceux d'entre vous qui étaient présents hier sur Twitch où on réagissait en live au keynote d'Apple, on pouvait discuter ensemble, échanger et avoir vos retours en direct, c'était vraiment chouette. Si vous ne voulez pas manquer les prochains lives tous les samedis à partir de 11h30 et exceptionnellement comme ça pour des événements ou bien des keynotes, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Twitch, le lien est dans la description. Du coup cette année, on a eu le droit à un mix entre surprise et déception. Pour parler très rapidement de l'iPhone 12, on a eu le droit uniquement à un nouveau coloris, le coloris mauve qui est très joli, qui existait déjà sur l'iPhone 11. Voilà, c'est tout. Pour ce qui est de l'iMac cette fois-ci, ah oui, on perd pas de temps aujourd'hui, on va directement dans les détails. Je pense que c'est sur cette partie-là que tout le monde a été un petit peu déçu. Entre ce qu'on espérait voir et la réalité. Ce n'est pas du tout l'iMac qu'on attendait, en tout cas côté design. Alors, il est super fin, disponible dans 7 nouveaux coloris. Esthétiquement parlant, je le trouve très réussi, en tout cas au dos. Parce qu'au devant, je comprends pas trop, sachant qu'Apple a déjà sorti le Pro Display XDR sans bordure, avoir d'aussi grosses bordures et un si gros contour blanc sur ce nouvel iMac, c'est bizarre. Ce n'est pas le même prix, mais Apple sait le faire, et comme je vous disais, ces grosses bordures qui entourent l'écran 4,5K de 24 pouces, c'est dommage, et en plus on va avoir ce menton sur le bas où sera placé tous les composants, y compris la nouvelle puce M1. Parce que oui, cette puce débarque dans l'iMac, on l'avait vu faire ses premiers pas en fin d'année dernière dans des MacBook Air, MacBook Pro et surtout le Mac Mini qu'on a pu voir ensemble sur la chaîne, et au vu des performances, ça m'intrigue vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner là-dedans. Bien sûr, on testera tout ça. Sinon, on aura 6 haut-parleurs, une caméra 1080p sur la face avant, un clavier harmonisé aux couleurs de l'iMac avec Touch ID dessus, et ça c'est très cool. On aura aussi 4 ports USB-C au dos, dont 2 Thunderbolt 4 permettant de faire des transferts de données très rapides. On va avoir un connecteur magnétique qui permet d'alimenter le Mac, et si on suit son câble, on arrive sur un boîtier permettant de connecter une prise Ethernet à ce niveau-là. Je trouve que c'est intelligent, côté cable management en tout cas. Ce sera un plus. On retrouve donc là-dessus du Apple tout craché, déjà parce qu'on retrouve l'idée originale des premiers iMac G3 colorés, iconiques de la marque, qui ont vachement bien marché, et on voit un petit peu les similitudes, notamment dans la petite publicité, entre le avant et le après. Et aussi parce qu'on a le droit à un positionnement étrange en termes de design, c'est pour ça qu'il faudra vraiment voir ce que ça donne en vrai, et au niveau du prix, il commence à partir de 1149€. Ce qui est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Après, faudra voir dans quel contexte on pourra l'utiliser et à qui ça s'adresse vraiment. Est-ce que c'est aux familles ou pas? On verra. Tiens, et puis pendant qu'on y est, il me fait vachement penser en fait à l'iPod Touch, avec ce côté aluminium et puis la face avant, avec les contours blancs. Ça m'a fait penser à ça. Pour l'iPad Pro, la majeure partie des nouveautés sera mise dans la plus grande version en 12,9 pouces. Ce qui m'arrange pas tellement puisque je préfère la plus petite. En tout cas, la puce M1 débarque elle aussi sur l'iPad Pro. Gros coup de force de la part d'Apple puisque c'est une première. Et déjà que l'an dernier, l'iPad dépassait largement la concurrence sur ce secteur, là, ça va être stratosphérique. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'Apple va proposer pendant son WWDC, sa conférence développeur qui aura lieu en juin, présentant iOS, iPadOS, et peut-être qu'il y aura une refonte d'iPadOS. C'est peut-être prévu, peut-être pas, mais c'est vrai que pour l'instant, l'iPad commence de plus en plus à se rapprocher du PC et même plus encore. Mais demain, peut-être l'année prochaine, Apple va faire évoluer son système pour peut-être le transformer et peut-être devenir un mix entre ce qu'on connaît aujourd'hui sur iPadOS et ce qu'on aura demain sur le nouvel iPad. C'est peut-être envisageable. Sinon, sur la plus grande version, on aura le droit à un nouvel écran dédié aux professionnels de l'image, de la photo, un écran mini LED Liquid Retina XDR qui a l'air juste sublime. Il est disponible avec un stockage allant jusqu'à 2 Tera, jusqu'à 16 Go de RAM, disponible en 5G si vous le souhaitez, et un port Thunderbolt pour encore plus de vitesse de copie de données. Au final, un produit très spécifique aux professionnels qui auraient besoin de cet écran en déplacement et de cette puissance capable de faire tourner des Photoshop, Illustrator, LumaFusion et j'espère bien plus très prochainement. De mon côté, je pense pas passer le pas cette année, tout simplement parce que c'est pas la version qui me plaît le plus, j'aurais préféré avoir tout ça dans la version 11 pouces, peut-être l'an prochain, et dans tous les cas, j'ai pas besoin de toute cette puissance dans un iPad,
ça correspond pas à mon utilisation. Parlons maintenant des AirTags, des mois qu'on en entend parler et ça y est, c'est enfin disponible. C'est des petits trackers que vous pouvez mettre dans un sac, sur des clés et toutes sortes d'endroits qui vous permettent de les repérer et de les traquer. Ce qui est bien, c'est que c'est désormais compatible avec l'application localisée sur iOS qu'on utilisait déjà pour pouvoir repérer nos produits Apple. On aura un haut-parleur intégré pour émettre un son, j'imagine, il est IP67, on aura une autonomie de 1 an et après il faudra changer la pile qui est à l'intérieur. Et fonctionnalité très sympa qui a été implémentée, ce qui donne un petit plus au AirTag par rapport à la concurrence avec les tailles notamment, c'est qu'on va pouvoir repérer grâce à la puce U1, comme ça, faire du chaud-froid avec son téléphone. Donc à chaque fois qu'on va se déplacer pour repérer notre AirTag, il va nous dire plus à gauche, plus à droite, on chauffe ou on refroidit quoi. C'est marrant. Ils sont personnalisables aussi et c'est vous en live qui avez décidé le design général qu'il y aura sur mes AirTags. J'espère que ça arrivera vite, comme ça je pourrai vous les présenter. Et aussi, ils viennent avec une flopée d'accessoires disponibles sur le store. Côté prix, vous pourrez vous en choper un pour 35€ et 4 pour 119€. Finalement, la nouvelle Apple TV 4K débarque pour mon plus grand plaisir. Le plus gros changement sera l'abandon de la précédente télécommande qui pouvait être assez désagréable par moment pour écrire notamment. Là, on aura une télécommande faite avec des matériaux entièrement recyclés, avec une molette sur le haut, un petit peu à l'effigie de l'iPod, où en fait on va pouvoir faire la petite roue, comme ceci, ou bien appuyer si jamais on a envie. Sur le côté, on va avoir un bouton pour déclencher l'assistant Siri, et aussi on va avoir un bouton d'alimentation dessus. Donc on perd le bouton sur le AirPods Max, pour le retrouver sur l'Apple TV 4K. Un petit peu bizarre Apple, mais en tout cas, je suis content qu'il soit là. C'est un boîtier avec une qualité 4K Ultra HD 60 fps, compatible HDR et Dolby Vision via un port HDMI 2.1. Et vous pourrez calibrer l'affichage de votre Apple TV 4K pour avoir un rendu optimal avec votre iPhone, que vous collerez à la dalle de votre télé. Assez fort de ce côté-là, hâte de voir comment ça fonctionne et si les nouveautés valent son prix, sachant que pour la version en 32Go, elle sera disponible à 199€ et 219€ pour la version en 64Go. Voilà globalement pour toutes ces nouveautés Apple pendant ce mois d'avril. En vrai, je suis content des nouveautés, un petit peu déçu sur la face avant de l'iMac M1 qu'on testera bien sûr pour voir en vrai ce que ça donne, déçu aussi que toutes les nouveautés de l'iPad Pro ne soient pas mises sur la petite version. J'aurais aimé voir ça débarquer. On peut pas tout avoir, malheureusement. En tout cas, dites-moi de votre côté ce que vous désirez avoir et éventuellement ce que vous allez acheter. Un nouvel iMac, des AirTags, plusieurs AirTags? Dites-moi tout ça en bas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau.